Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit Babun fi bayani ma yustahabbu aw yubahu fi'luhu fi s-salat. Chapitre concernant l'éclaircissement de ce qu'il est recommandé de faire en prière ou ce qu'il est autorisé d'accomplir en prière. Le cheikh donc va commencer par les recommandations. Il nous dit yusannu lil musalli raddul marri min amamihi qariban minhu. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين كما رواه مسلم. Donc le cheikh Hafidhahullah nous dit qu'il est sunna, donc il est recommandé pour le prieur d'empêcher de passer quelqu'un qui voudrait lui couper la route en pleine prière. Donc quelqu'un qui passe près de toi en prière, il t'est recommandé de l'empêcher de passer devant toi et donc de lui barrer le passage, notamment avec ta main. Le cheikh précise qariban minhu, c'est-à-dire quelqu'un qui va passer proche de toi. Bien sûr, si c'est quelqu'un qui passe à 4 mètres, 5 mètres de toi, donc la personne marche devant toi, mais très loin devant toi, en admettant que tu n'aies pas mis de sutra, alors bien sûr, tu ne vas pas, toi, faire 4 mètres, 5 mètres en avant pour l'empêcher de passer. Là, il n'y a pas de mal, laisse-le passer. Mais quelqu'un qui passe proche de toi, alors empêche-le de passer, nous dit le cheikh, en vertu du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il ne laisse personne passer devant lui. Et si il refuse, c'est-à-dire si la personne refuse de stopper sa marche et de s'arrêter et qu'elle insiste pour te passer devant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit s'il refuse, combattez-le. Car certes, il y a Al-Qarin avec lui. C'est-à-dire Al-Qarin, c'est son mauvais démon qui est avec lui et qui le pousse à vouloir te passer devant alors que tu es en pleine prière. Et le hadith, il est rapporté dans l'authentique de Muslim. لكن إذا كان أمام المصلي سترة أي شيء مرتفع من جدار أو نحوه فلا بأس أن يمر من ورائها وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة رواه الخمسة. Ici le cheikh nous dit cependant, si le prieur a posé une sutra devant lui, je vous renvoie à notre séminaire sur les erreurs dans la prière où nous avons dans ce séminaire-là, en réalité, étudier le résumé du livre de Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, Sifatu Salatin Nabi, la description de la prière du prophète, et nous avons longuement parlé de la sutra. Donc le Sheikh nous dit, si le prieur a devant lui une sutra, il nous dit c'est quelque chose de surélevé qui va faire obstruction entre toi et le passage des gens, tel qu'un mur, ou bien semblable à cela. Le cheikh nous dit alors il n'y a pas de mal à ce que les gens passent derrière cette sutra, outre cette sutra, de l'autre côté du mur, de l'autre côté d'un bâton que tu aurais posé, de l'autre côté du pilier de la mosquée. À ce moment-là, le cheikh nous dit il n'y a pas de mal à passer derrière cette sutra, et toi il n'y a pas de mal à ce que tu les laisses passer, et tu ne dois pas les empêcher de passer à partir du moment où ils ne passent pas entre toi et ta sutra, mais qu'ils passent derrière la sutra. Le cheikh nous dit, et de la même façon, si quelqu'un a besoin de passer, c'est-à-dire devant toi, ou entre toi et la sutra, à cause de l'étroitesse de l'endroit, parce que tu te trouves dans un endroit très exigu, où il n'y a pas d'autre lieu de passage que celui que tu as trouvé pour prier, alors le cheikh nous dit laisse les gens passer, ne leur bloque pas le chemin alors que c'est le seul chemin qu'ils ont et ne les empêche pas
de passer. Et là, l'erreur, elle n'est pas, elle n'incombe pas à ceux qui vont te passer devant, elle incombe plutôt à toi qui n'as trouvé nulle part d'autre où prier, si ce n'est ce lieu-là qui est le seul lieu de passage des gens. Mais il peut arriver des situations extrêmes, en prison ou des choses comme ça, ou admettons que tu n'aies trouvé aucun autre endroit pour prier. Le cheikh nous dit de la même façon, si tu te trouves au haram, si tu te trouves à la Mecque par exemple, proche de la Kaaba, ceux qui ont fait le pèlerinage savent à quel point il est très difficile de trouver un emplacement vide pour prier, même en posant une grande bouteille d'eau en guise de sutra, sans que les gens ne te passent devant toutes les 10 secondes, 20 secondes. Donc le cheikh nous dit, à la Mecque, tu n'as pas à empêcher les gens de te passer devant. Je précise que c'est l'avis du cheikh. Si vous avez entendu un avis contraire, notamment de Cheikh Al-Albani, ne vous en faites pas, c'est normal. C'est un sujet qui fait objet de divergence. Le cheikh Fawzan, Hafidhahullah, il voit qu'à la Mecque, devant la Kaaba, dans le haram, tu n'empêches pas les gens de te passer devant. Et honnêtement, c'est très difficile d'empêcher les gens de te passer devant. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié à la Mecque, tandis que les gens lui passaient devant et qu'il n'y avait pas de sutra faisant obstruction entre lui et les gens. Et ceci, ça a été rapporté dans les 5 sunan. واتخاذ السترة السنة في حق المنفرد والإمام. La sutra, est-ce qu'elle est obligatoire ou elle est sunna? Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, et de nombreux savants considèrent qu'elle est simplement sunna. Je mets des guillemets parce qu'on a vu justement dans le séminaire que certains savants voient qu'elle est une obligation. C'est obligatoire de prendre une sutra. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, considère qu'elle est uniquement sunna, mais pour qui? Pour celui qui prie tout seul ou pour l'imam. Est-ce que c'est la même chose pour quelqu'un qui prie derrière un imam? Non. Le Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, nous dit wa amma al-ma'moum fa sutratuhu sutratu imamihi. Quant à celui qui prie derrière un imam, sa sutra, ça va être la sutra de son imam. Donc il n'a pas besoin lui-même, chaque prieur qui prierait derrière un imam n'a pas besoin d'essayer de poser sa propre sutra. Mais il se contente de la sutra de son imam. Et tout ceci en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Idha salla ahadukum falyusalli ila sutra waliyadnu minha. Lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il prie en direction d'une sutra et qu'il se rapproche d'elle. Donc on voit que la sutra ne doit pas être à 3 mètres, 4 mètres de toi. Tu dois te rapprocher de la sutra et les savants ont évalué la distance en mètres à peu près 1,5 mètre de la sutra. وليس اتخاذ السترة بواجب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء رواه أحمد وأبو داود. Et la sutra, nous dit Cheikh Fawzan, elle n'est pas obligatoire, c'est son avis. Et sa preuve c'est quoi? Il nous dit en vertu du hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prié dans un désert sans prendre de sutra. Et ce hadith il a été rapporté par Ahmed et Abu Daoud. وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل أي قدر ذراع سواء كان دقيقة أو عريضة والحكمة في اتخاذها لتمنع المار بين يديه ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها. Et le cheikh nous dit qu'il convient que la sutra soit dressée, quelque chose, un objet dressé, pas un objet allongé, allongé, c'est-à-dire étendu sur le sol. Il convient que ça, justement, ça, ce soit en relief, ce soit dressé. Et il nous dit au moins à hauteur de l'arrière d'une selle de chameau. Et il nous dit, pour évaluer ceci, sachez que c'est à peu près une coudée. Sachant qu'une coudée en centimètres, c'est entre 40 et 50 centimètres. Donc voilà la hauteur qu'il est recommandé de choisir pour sa sutra. On ne va pas poser une petite canette de 33 centilitres de soda
ce qu'il est recommandé d'utiliser comme sutra, c'est quelque chose de suffisamment visible pour que les gens voient que tu pries derrière une sutra. Et il nous dit, peu importe que cette sutra, elle soit très fine. Prenez l'exemple d'un piquet. Je pose un piquet, un bâton, une épée, une lance, c'est quelque chose de fin, mais pourtant c'est suffisamment haut pour l'utiliser comme sutra. Donc peu importe que ta sutra elle soit fine ou qu'elle soit très large, comme on l'a vu, tu peux prendre un mur entier, un pilier de la mosquée comme sutra. Et la sagesse d'adopter la sutra, nous dit le cheikh, c'est afin qu'elle empêche, justement, comme on l'a vu, les gens de te passer devant, et donc ils vont passer derrière ta sutra, et afin que le prieur lui-même ne soit pas distrait par ce qui lui passerait devant. Donc ça va te préserver, ça va préserver ta concentration dans la prière, en évitant les allées et venues sous tes yeux. وإن كان في صحراء صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض ووضعه بين يديه عرضا. Et le cheikh nous dit que si tu te trouves dans un désert, donc il n'y a pas de mur, il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas de pilier, il n'y a rien du tout, il nous dit prie en direction de quelque chose en relief, comme un arbre, comme une grosse pierre, comme un bâton que tu aurais planté sur le sol. Alors là, on va passer à autre chose. Donc là, on a fini sur le chapitre, le sous-chapitre de la sutra. Le cheikh nous dit on va passer à une autre chose recommandée, qui est lorsque l'imam s'en mêle un petit peu les pinceaux dans sa lecture. Il n'arrive plus à retrouver la suite du verset, ou il saute les versets, il s'est trompé. Il t'est recommandé, bien sûr si tu maîtrises correctement la sourate, de ce qu'on dit, de ce qu'on appelle souffler la bonne réponse à l'imam. Donc, il t'est recommandé, toi qui pries derrière l'imam, de lui souffler le verset qu'il a oublié, dont il n'arrivait plus à se souvenir. وَيُبَاحُ لِلْمُصَلِّ لُبْسُ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ وَحَمْلُ شَيْءٍ وَوَضْعُهُ وفتح الباب وله قتل حية وعقرب لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب كما رواه أبو داود والترمذي وصححه لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها. Donc le cheikh, hafidhahullah, va passer maintenant aux choses permises dans la prière. Il nous dit les permis aux prieurs de se vêtir d'un vêtement en prière. Donc par exemple, tu as ta shashia dans ta poche, il n'y a aucun mal à ce que tu sortes ta shashia dans ta poche et que tu la mettes afin de prier la tête couverte, puisque nous savons que c'est une sunna recommandée de prier la tête couverte. Donc il n'y a pas de mal à se vêtir d'un vêtement en prière. Le cheikh nous dit, ou semblable à cela, de même qu'il n'y a pas de mal, il est autorisé à porter quelque chose et à poser cette chose-là en prière. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même porté sa petite fille Umayma en prière, et lorsqu'il voulait se prosterner, il la posait à terre. Et lorsqu'il terminait sa prosternation et qu'il remontait en qiyam, il la reprenait dans ses bras. Donc ça, ce sont des choses autorisées en prière. De même qu'ouvrir la porte, nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan. Il n'y a pas de mal à ouvrir une porte en prière. Mais on va voir certaines conditions, Inch'Allah. Il nous dit de même qu'il est autorisé de tuer un serpent ou un scorpion en pleine prière. Et ceci en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt de son ordre de tuer les deux noirs. Les deux noirs, c'est-à-dire le serpent et le scorpion. Donc c'est carrément un ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de les tuer en prière. Donc non seulement c'est autorisé, mais il nous a même ordonné de les tuer en pleine prière, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud ou l'imam Tirmidhi rahmatullahi alayhima. Cependant, le Cheikh Fawzan hafidhahullah nous apporte une petite précision. Il nous dit il ne convient pas de multiplier les actes autorisés en prière sans nécessité.
C'est-à-dire que ces actes autorisés comme t'habiller, mettre une shashia, ouvrir une porte, porter quelque chose et la baisser, tuer un serpent ou un scorpion, nous dit toutes ces choses-là, convient de ne pas les multiplier dans la prière sans nécessité. Mais s'il y a une nécessité, alors il n'y a pas de mal. Et deuxième condition, il faut que ces actes répétés, autorisés dans la prière, ils soient consécutifs. Donc le shir nous dit, si ces actes autorisés en prière sont nombreux et consécutifs, c'est-à-dire que tu les fais à la suite les uns des autres, cela va annuler ta prière, nous dit le shir hafidhahullah. Et ceci car cela contredit l'essence même de la prière et te détourne totalement de la prière. Bien sûr, comme on le rappelle, il faut que ce soit fait sans nécessité. S'il y a une nécessité, alors ta prière reste valable. وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه. Le shir nous dit que si un événement va venir te distraire, te perturber, va survenir pendant que tu es en train de prier. Il nous dit comme quelqu'un qui demanderait la permission d'entrer chez toi. Ou bien que ton imam, il a oublié quelque chose dans la prière. Il a oublié une inclinaison, une prosternation, quelque chose comme ça. Ou bien que tu crains qu'une tierce personne ne tombe dans la destruction et dans la perdition. Comme par exemple, tu crains que tu vois un enfant qui s'approche dangereusement de la piscine, un petit enfant de 2 ans, et qui va se noyer, ou quelqu'un que tu vois à la limite de se faire écraser ou quoi que ce soit, donc quelque chose quelqu'un dont la vie est menacée. Eh bien le shir nous dit, tu as le droit, et c'est même une obligation, lorsqu'il s'agit de sauver la vie de quelqu'un, d'avertir la personne, ou l'imam qui s'est trompé, ou la personne qui toque à ta porte. Tu l'avertis comment? Le shir nous dit, pour nous les hommes, en faisant at-tasbih. C'est quoi le tasbih? C'est le fait de dire Subhanallah. Donc lorsque quelqu'un toque à ma porte, je dis en prière Subhanallah, et cette personne va comprendre que je suis en train de prier, je suis occupé, que je vais lui répondre d'ici 5-10 minutes quand j'aurai terminé ma prière. Pareil pour l'imam qui est en train de faire un tashahhud à la 3e raka'a du Aïcha, je lui dis Subhanallah, l'imam va comprendre et il va se relever Inch'Allah. Pareil pour un enfant qui s'approche trop près d'un danger, je lui crie Subhanallah pour lui faire peur, et Inch'Allah il va rebrousser chemin. Ça c'est pour le cas des hommes. Les femmes, qu'est-ce qu'il leur est légiféré de faire? C'est d'applaudir, c'est de frapper dans leurs mains. Et nous les hommes, c'est pour ça que les savants nous ont expliqué que dans les fêtes, les cérémonies, les hommes n'applaudissent pas. Pourquoi? Parce que l'applaudissement, c'est quelque chose de féminin qui est réservé aux femmes dans notre religion. Donc l'homme n'applaudit pas, il fait le tasbih. Tout l'inverse de la femme qui, elle est recommandée d'être pudique, chaste, de se faire discrète, et du coup de ne pas élever la voix en pleine prière, notamment derrière un imam, et de se contenter de faire un applaudissement, frapper ses mains l'une dans l'autre. ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ فلا يقول وعليكم السلام فإن رده باللفظ بطلت به صلاته لأنه خطاب آدمي وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام يعني إلى ما بعد التسليم في الصلاة. Donc le cheikh nous dit, il n'est pas détestable de passer le salam à quelqu'un qui est en train de prier. Effectivement, ça fait objet de divergence. Lorsque je vois quelqu'un qui prie, est-ce que je lui passe volontairement le salam, sachant que ça risque de le perturber ou de l'obliger à rendre le salam, et peut-être qu'il va me rendre le salam à voix haute comme on va le voir, ou bien je m'abstiens de le faire. Le shir, lui, il est d'avis que c'est pas détestable de passer le salam à quelqu'un qui prie s'il sait comment répondre au salam. Donc si tu ne connais pas cette personne, évite de lui passer le salam au cas où cette personne ne saurait pas comment on rend le salam. Du coup, comment est-ce qu'on rend le salam lorsqu'on nous passe le salam alors qu'on est en pleine prière? Le shir nous dit,
on le rend avec une ishara, un signe de la main. Et on ne répond surtout pas à l'oral « Wa alaykumus salam ». Le cheikh nous dit, car s'il répond au salam à l'oral, à celui qui l'a salué, ça va annuler sa prière. Pourquoi? Le cheikh nous dit, car là tu es sorti de la conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala vers une conversation avec une créature d'Allah. Un être humain, tu lui as parlé en pleine prière alors que tu es censé être en conversation totale et exclusive avec ton créateur. Donc le fait que tu te sois détourné de cette conversation avec ton créateur pour t'adresser à un être humain, ceci casse et annule ta prière. Donc on se contente d'une indication de la main, nous dit le Cheikh Fawzan, hafidhahullah. Et le Cheikh Fawzan nous dit il est tout à fait possible de ne pas répondre à son salam tout de suite, d'attendre de terminer sa prière, puis d'aller retourner le salam à la personne qui t'a salué. وَيَجُوزُ لِلْمُصَلِّ أَنْ يَقْرَأَ عِدَّةَ سُوَرٍ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ. Et il est autorisé aux prieurs de lire plusieurs sourates dans la même rak'a. Je peux faire une rak'a où je lis قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Il n'y a aucun mal à enchaîner plusieurs prières, plusieurs sourates dans la même unité de prière. وذلك لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران. Et ceci car il a été rapporté dans l'authentique de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam avait lu dans l'une des rak'a de sa prière avec Baqara, sourate la vache, An-Nisa, sourate les femmes, et Al-Imran, sourate la famille de Imran. Tout ça dans une seule rak'a. Allahu Akbar. وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ. De même qu'il est autorisé de répéter la même sourate dans les deux rak'a. Par exemple, dans la première unité de prière du Fajr, tu as lu قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Il est permis de répéter cette même sourate et de lire قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ dans la deuxième unité du Fajr. Donc ce n'est absolument pas interdit. وَأَنْ يَقْسِمَ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ. De même qu'il est autorisé de diviser une sourate en deux unités de prière, en deux rak'a. Tu vas lire par exemple, tu as envie de lire une longue sourate, comme Al-Baqarah. Tu vas lire par exemple les 20 premiers versets d'Al-Baqarah dans la première unité, et puis dans la deuxième unité, tu vas faire la suite, les 20 versets suivants. Il n'y a donc aucun mal à diviser une même sourate sur plusieurs unités de ta prière. ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك بل يفعل أحيانا. Là le cheikh nous dit quelque chose d'important que certaines personnes n'osent pas trop faire, de peur de mal faire. C'est le fait de lire des parties d'une sourate qui se trouvent en plein milieu de la sourate ou tout à la fin de la sourate. C'est-à-dire que moi je vais m'abstenir de débuter la sourate par son premier verset. Oui, c'est le fait que je m'abstienne plutôt de commencer à lire la sourate en plein milieu ou les derniers versets de la sourate, et je me force à toujours lire la sourate du début. Le cheikh nous dit il n'y a pas de mal. Attention, il y aura une condition tout à la fin. Il nous dit il n'y a pas de mal à lire une sourate à partir des versets du milieu ou même à partir des derniers versets de cette sourate. Je commence ma lecture avec les derniers versets d'une sourate. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lui-même, comme il a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans le Sahih de l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
avait lu dans la première unité de la prière du Fajr la parole d'Allah, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna, qui est le verset 136 de Surat Al-Baqarah. Donc vous voyez que le verset, il est au milieu de la sourate La Vache qui est très longue. Et puis dans la deuxième unité du Fajr, il a carrément lu une autre sourate, donc il n'a même pas continué ce verset-là. Il a lu dans Al-Imran, le verset numéro 64, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Là, c'est des versets qui sont plus vers le début, mais pas les tout premiers, le 64e quand même, de la sourate. Donc on voit qu'il est possible de ne pas débuter la lecture de la seconde sourate après la Fatiha par les premiers versets de cette sourate. On peut commencer avec des versets médians ou des versets clôturant la sourate. Et ceci car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Muzammil, l'enveloppé, verset numéro 20, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Lisez ce qui vous est facile du Coran. Donc si ce qui était facile c'est de lire des versets qui sont à la moitié de la sourate ou à la fin, il n'y a aucun mal. Mais Cheikh nous précise, hafizahullah, il nous dit il ne convient pas de multiplier ceci, mais de ne le faire que de temps en temps. Donc on voit que ce qu'il est préférable, c'est effectivement d'essayer, la plupart du temps, de commencer les sourates dès le début. Et de ne pas faire cela trop fréquemment, de s'accrocher à toujours, par exemple, lire la fin des sourates, les milieux des sourates. وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب وأن يسأل الله سبحانه وتعالى عند قراءة آية فيها ذكر رحمة وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قراءة ذكره لتأكد الصلاة عليه عند ذكره. Là c'est une chose importante que peu de monde connaissent et certains n'osent pas mettre en pratique malgré qu'ils le connaissent. C'est quoi cette chose-là? Le cheikh nous dit qu'il est autorisé aux prieurs de chercher refuge auprès d'Allah contre le feu de l'enfer, contre Satan le lapidé, lorsque tu tombes sur des versets qui évoquent par exemple le châtiment. Il est possible de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce et de sa miséricorde lorsque tu lis des versets qui mentionnent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, il est possible de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleine prière. Je vous rappelle que la prière sur le prophète, c'est le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirihi. Et tu peux te contenter de dire juste Allahumma salli ala Muhammad. Ça suffit déjà amplement. Il nous dit donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans ta lecture coranique, comme lorsque tu lis le verset Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda, etc., etc. Donc le cheikh nous dit il est possible lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans le verset de prier sur lui. Il nous dit et ceci en vertu de l'importance de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est évoqué. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد. Je vous donne rendez-vous au prochain cours qui portera sur les tant attendues prosternations de la distraction. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.